Bonjour à tous, je tiens à remercier mon cher professeur de français Ayoub Gerbaoui pour la confiance qu'il m'a accordée dans la réalisation de ce travail. Cette vidéo présente une recherche documentaire sur l'œuvre Les Misérables de son écrivain Victor Hugo de manière concise. Les Misérables paraissent en 1862. Le roman eut un succès extraordinaire car il y avait toutes les qualités pour plaire. Roman historique, roman épique, roman social, roman philosophique et didactique, roman sentimental. Tout en nous. Nous offrons une fresque sociale assez réaliste de la période qui va de 1815 à 1832. Les protagonistes sont Jean Valjean, l'évêque Myriel, les Thénardier, Cosette, Fantine, Marius, le gamin Gavroche, l'inspecteur Javert. Le protagoniste Jean Valjean est un forçat condamné aux travaux forcés pour avoir volé du pain qui toutefois arrive à s'échapper de sa prison. Le réduit à une sorte de bête errante, prête à devenir un vrai criminel. C'est grâce à l'évêque de Digne, Monseigneur Myriel, et à sa charité évangélique qu'il devient une personne honnête. En effet, l'évêque lui donne asile pour une nuit, mais Jean Valjean se laisse tenter par les couverts en argent, et à l'aube il déguerpit. Des gendarmes le reprennent, mais Monseigneur Myriel témoigne en sa faveur, et il le sauve. Qu'il parte, il lui fait cadeau une paire de chandeliers en argent. C'est le nom de Monsieur Madeleine, il devient un honnête bourgeois, il s'enrichit et il est honoré par tout le monde. Elle est même nommée mère et on lui décerne la Légion d'honneur. Cependant, un jour, elle apprend qu'on va condamner un innocent en le prenant pour lui. C'est ainsi qu'après une nuit d'angoisse, il décide de se livrer à la justice. Il avait secouru une pauvre fille, Fantine, séduite et abandonnée. Et il lui avait adouci son agonie en lui promettant qu'il s'occuperait de sa fille Cosette qui avait été confiée à un couple de malfaiteurs. Thénardier et les servants chez ce couple dont le mari a fait fortune en détroussant les morts de Waterloo. C'est pour cette raison qu'il s'évade à nouveau de Bagne et dorénavant Cosette sera sa seule raison de vivre. Il se rend alors chez les Thénardier, il leur arrache la petite fille et il s'installe à Paris. Où toutefois il est obligé de se cacher continuellement parce que l'inspecteur Javert l'a reconnu et il le traque continuellement. Cosette grandit et Marius, un jeune étudiant, tombe amoureux dès l'année en 1830. À Paris éclate la révolution qui amènera la monarchie de Juillet. Sur les barricades, Jean Valjean lutte avec Marius et le gamin Gavroche qui malheureusement tombera sous les balles au cours d'une émeute. L'inspecteur Javert est fait prisonnier par les insurgés et Jean Valjean lui rend la liberté et il sauve aussi Marius blessé. De son côté, ne trouve pas le courage d'arrêter son sauveur et il se suicide en se jetant dans la Seine. Puis et Cosette se marient. Marius apprend la véritable identité du père adoptif de Cosette et ne sachant pas que c'est lui qui l'a sauvée. Éloigne sa femme de Jean Valjean qui ainsi se retrouve tout seul. Enfin mieux informé, il permet à Cosette de revenir auprès de son père adoptif pour le recevoir une dernière fois avant de mourir. Quand il meurt, les chandeliers que lui avait donné l'évêque Myriel sont allumés à son chevet. Hugo est un poète, dramaturge et pensateur romantique français né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du XIXe siècle. Misérable se présente comme un parcours, la vie de Jean Valjean est analysée par un parcours du mal au bien vers la rédemption. Jean Valjean représente tous les cas de misère, tous les misérables, comme il a réussi à devenir un bon homme et à changer sa vie. De la même façon, tous les hommes pourraient devenir bons, pourraient se sauver. Il y a une condamnation à la société de son temps qui provoque sa condition. La misère qui a causé tout le mal de Jean Valjean.
Il y a une injustice sociale parce que, par exemple, des personnes n'ont rien à manger, etc. Quand on constate que Jean Valjean est devenu honnête, il continue à être poursuivi par la police et la loi. Hugo nous fait comprendre que c'est une injustice parce qu'on suit un homme honnête marqué pour toute sa vie par son passé. Il y a aussi une sorte d'optimisme parce que ce roman va vers la rédemption, les moyens pour devenir un homme nouveau sans l'amour, la bonté, le pardon qui donne la force pour changer complètement, pour faire des changements concrets. On ne se trompe pas lorsque l'on dit que Les Misérables est une œuvre unique, un roman gigantesque qui ne laisse personne indifférent. Avec ses exagérations, ses descriptions, la manière dont l'auteur traite de l'histoire, la cadence des personnages, l'intrigue en elle-même, tout est pour faire des Misérables un vrai drame romantique. Mais Les Misérables est surtout une œuvre critique de son temps qui veut incarner un vrai idéal romantique et humaniste. Hugo fait ainsi appel au pathos, c'est-à-dire qu'il provoque de l'émotion chez les lecteurs. Il s'agit d'un roman rédigé pour faire bouger la société française de l'époque.